Bonjour à tous, je m'appelle Louise Nevoux et je suis actuellement étudiante en première année de BUT-GEA à Caen. Aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer de vous aider dans l'accomplissement d'une tâche importante pour un stagiaire dans l'immobilier. En effet, je vais vous accompagner tout au long de cette petite vidéo pour vous faire gagner du temps pour rédiger une annonce immobilière. Premièrement, nous allons voir actuellement le temps que cette tâche demande à un agent immobilier ou à un stagiaire immobilier par exemple. Deuxièmement, nous allons donc utiliser un outil important aujourd'hui qui est une intelligence artificielle pour gagner du temps à cette tâche. Et enfin, nous allons voir mon prompt et les résultats que j'ai obtenus. Premièrement, une annonce immobilière est un descriptif rédigé par un professionnel de l'immobilier pour fournir le maximum d'informations aux personnes en recherche active d'un logement ou d'un bien. Elle regroupe des informations sur le type de logement, sur son état général, son prix, mais aussi son environnement par exemple. En effet, cette tâche est très importante pour un agent immobilier. Elle permet de faire l'interface entre l'agence qui vend le bien et les clients qui sont potentiels pour louer ou acheter ce bien. Pour faire l'estimation d'un bien et la mise en ligne de l'annonce immobilière, il faut compter environ une à deux journées à un agent immobilier. Donc je dirais environ une journée pour rédiger et mettre en ligne l'annonce immobilière. Aujourd'hui, toutes les annonces se ressemblent. Elles ne sont pas très vendeuses pour la plupart et par manque de temps, les professionnels de l'immobilier se concentrent plus sur la beauté des photos prises et non sur la belle rédaction du bien. Or, c'est important puisque cela peut montrer la crédibilité, mais aussi par exemple le professionnalisme de l'agence vendeuse par exemple. J'ai ici, je vous montre un exemple d'une annonce immobilière prise sur Internet. Donc, tout en haut, on voit les informations importantes telles que le prix, le type de bien, le lieu, etc. Ensuite, les belles photos prises du bien. Tout en bas, nous voyons les caractéristiques énergétiques avec le DPE et les GES. En bas à droite, nous voyons les différentes caractéristiques du bien. Et je dirais, pour finir, le plus important, la description du bien en lui-même. Deuxièmement, aujourd'hui, j'ai utilisé donc ChatGPT qui est une intelligence artificielle. Donc une intelligence artificielle, c'est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui va reposer plus sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. J'ai donc voulu tester ChatGPT sur la rédaction d'une annonce immobilière. En premier, il faut savoir qu'il faut rédiger le prompt comme il faut. C'est la ligne de suivi qu'on donne à ChatGPT pour qu'il nous comprenne bien. Il faut être donc bien précis et bien rigoureux. Le prompt, je dirais que c'est la clé de compréhension entre nous et donc l'intelligence artificielle, donc ici ChatGPT. Il faut savoir qu'il existe des centaines de guides sur Internet pour bien écrire son prompt. Moi, je m'en suis procuré un et j'ai donc suivi les conseils qu'on m'a donnés. Les 3 éléments clés à considérer lors de la rédaction de votre prompt sera en premier le contexte, en deuxième la tâche et en troisième le rôle. Les étapes les plus importantes sont donc celles que je viens de vous présenter. Et donc après avoir suivi toutes ces étapes, m'inspirer moi personnellement d'annonces immobilières existantes et aussi des exemples de prompts, j'ai donc rédigé mon prompt. Le voici. Donc mon prompt n'est pas très long, vous le voyez bien, et j'ai mis donc entre crochets les éléments qui pourraient changer dans chaque annonce immobilière, donc ce qui apparaît en bleu ici. Et donc je lui ai bien donné, on retrouve bien donc la tâche, le contexte et aussi donc les étapes à suivre. ChatGPT m'a quand même donné une réponse très complète et très rapide qui pourra donc s'adapter à toutes les futures annonces immobilières que je voudrais rédiger. Je mets ici la réponse que ChatGPT m'a donnée. Et on va retrouver en bleu ce qui changera dans les autres futures annonces immobilières. Mais ChatGPT, ce qu'il met entre crochets, c'est parce qu'il lui manque l'information. Puisque mon prompt n'est pas très précis, il ne peut pas avoir d'informations précises. Voici la suite. Et ce qui apparaît encore en bleu, c'est aussi ce qui changera dans les futures annonces. Pour conclure, je dirais que le prompt, c'est la clé, c'est le plus important. La chose la plus importante pour que ChatGPT nous comprenne et nous donne la réponse qu'on souhaite. Moi, j'ai
écrit un premier prompt qui ne m'a pas que j'aimais pas spécialement, donc j'en ai réécrit un autre, celui que je vous ai présenté, et qui a fortement marché, puisque mes résultats sont quand même surprenants. Donc merci de votre attention, à vous de jouer pour devenir expert dans la rédaction d'annonces immobilières.